Tu vois, lorsque je passe ma souris sur l'élément, le border gradient, donc le contour de couleur s'anime, et réaliser cela dans Webflow, en natif, c'est tout simplement impossible. Par contre, il existe un moyen très simple de customiser ces borders gradients et de les animer afin de rendre tes designs plus dynamiques, donc pour tes boutons, tes CTA ou tout autre élément. Allez, on voit ça ensemble tout de suite. C'est Nathan, cofondateur de FrameUX, un collectif de freelance spécialisé en product design et en web design. Donc comme tu l'as vu en intro, aujourd'hui on va faire un petit tuto sur comment créer un border gradient dans Webflow. Avant de passer la vidéo, je t'invite à liker, à partager ta vidéo si le contenu te plaît et bien entendu à commenter, ne serait-ce que pour le référencement, ça nous aide beaucoup. Allez, on se retrouve sur mon écran. Du coup on se retrouve directement sur mon écran et on va essayer de faire du coup cette petite animation comme tu vois à la fin. Mais avant de commencer, du coup, c'est quoi un border gradient? Car c'est le mot anglais, donc border, ça va être les contours, les bordures en fait de tes éléments, et le gradient, c'est un dégradé de couleur tout simplement. Donc border gradient, des bordures avec un dégradé de couleur. Et faire ça dans Webflow nativement, on va voir que c'est impossible. Donc là, j'ai mis les exemples. Ce qu'on va réaliser, d'abord, en fait, j'ai mis deux exemples de couleurs différentes, c'est à deux exemples tout simplement. Un border gradient, on va dire statique, et un après qui va s'animer, comme on l'a vu. Donc, on va réaliser ça juste en dessous. Juste avant pour te montrer en fait le border gradient, pourquoi on peut pas le faire nativement dans Webflow. Je vais prendre l'exemple d'un bouton, comme tu fais un bouton d'habitude, tu vois qu'il y a ça tout simplement. Tu peux modifier son background, tu peux mettre un dégradé sur son background, mais pas sur la partie border qui est ici. Ici tu peux modifier simplement le radius, qu'on va faire, mais après si tu veux mettre une border, ici j'en rajoute une, par exemple c'est une ligne noire, bon, pour qu'on voit on va la mettre assez grosse, 5 pixels. Par contre si je veux modifier, je peux simplement modifier la couleur en uni, et pas en gradient. Donc voilà, pour ça qu'on peut pas le faire en natif sur Webflow. Mais nous on s'en fiche car on va contourner ce petit problème, entre guillemets, si c'est un problème. Donc on va mettre un link block, et à l'intérieur de ce link block, on va mettre un texte. D'accord? Donc ce link block, on va pouvoir le renommer, un bouton, bouton link, on va l'appeler, parce que j'ai déjà des boutons. Ce qu'on va faire en fait pour créer la border, on va rajouter du padding. Donc on va mettre 4 de padding par exemple, ça m'a l'air pas mal. Et on va lui mettre un background color. Vous allez comprendre par la suite. Donc je vais essayer de refaire le background color qui était au-dessus, mettre un angle. Au début, j'ai quoi? J'ai du FFAE00. Donc là, c'est un peu fastidieux. Je vais mettre toutes les couleurs. Là, on voit que ça a rempli mon élément bouton. Donc très bien. On va lui appliquer un radius. On a fait un truc très rond, donc on va mettre 500 pixels. Et sur la police, on va mettre du lato par exemple, on va mettre 16. Bon, pour que ça se voit, on va mettre du bold. Et on va mettre 24, et on va mettre noir, tout simplement. Donc là, on voit bien, effectivement, bon, pour l'instant, ça ressemble à rien, hein, et vous allez comprendre par la suite. On va aller sur ce texte, et le texte, on va lui mettre un background blanc. Donc voilà. Là, on voit déjà que ça a fait le tour, par contre, là, l'angle ne matche pas. Du coup, on va mettre un angle similaire, 500 pixels. Ok, ça commence à ressembler à peu près à quelque chose. Hop, ça commence à ressembler un peu à quelque chose, mais bon, il n'y a pas trop de padding. Déjà, bon, on va modifier le texte, on va appeler s'abonner, tiens, ça vous pensez à ça, vous abonner, c'est important. Et on va lui mettre un peu de padding hein, pour que ça ressemble à quelque chose, 32, 32, et là on va mettre la moitié en hauteur, 16 et 16. Là, vous pouvez mettre en rem, hein, c'est vraiment pour l'exemple. Et voilà, vous avez créé en fait votre dégradé de couleur, et attendez, sur le bouton Link, quand vous avez ça, n'oubliez pas, car c'est dégueulasse, enlever le soulignement, bien sûr. Et après, si vous voulez mettre des effets au hover ou non, bah vous pouvez le faire tout simplement. Hein. Mettez hover ici. Si je veux, par exemple, changer l'ordre, bon c'est pas beau, hein, mais ça va se faire instantanément. Si on veut changer l'angle, là c'est pas beau, après à vous de voir, hover, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez même mettre en animation, ce qu'on va voir juste au-dessus. Voilà. Donc voilà pour le premier, c'est très simple. Un lien pour résumer, du coup, un button link, donc un lien, et après vous mettez un texte à l'intérieur. Vous rajoutez du padding pour créer vos borders sur les button link, sur le bouton, et vous mettez un angle si vous voulez mettre un angle, ou vous laissez au format sans angle, tout simplement, donc carré ou rectangulaire. Et après sur votre text block,
vous mettez justement un background que vous voulez, hein. J'ai mis blanc, mais vous pouvez mettre noir, hein. Après là, blanc, c'est pour que ça matche avec le background. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, et vous mettez le même angle, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va passer sur le deuxième élément. Du coup, on va créer cette animation. Là, vous voyez, elle s'anime, hein. Donc pareil, on va ajouter un link block. Donc on va l'appeler button. J'ai pris link. Bon, l'appellation, on s'en fout, hein. On va faire vous ferez comme il faut, là c'est pour l'exemple. Du coup, à l'intérieur de ce bouton, d'abord en fait on va lui mettre plus qu'on met plusieurs éléments, on va le centrer. On va lui mettre une taille, par exemple 75 pixels et une hauteur de 48 pixels. On va mettre l'état overflow, car tous les éléments enfants en fait, faut pas qu'ils dépassent tout simplement. Hop. Et on va lui mettre un état relatif. Ensuite, à l'intérieur, on va ajouter une div block, et cette div block, ça va être le gradient. Donc on va appeler gradient du bouton. Hop. Donc le gradient, il va aussi prendre un état relatif. Lui, on veut qu'il dépasse de notre bouton, car là, il est à l'intérieur de son élément parent, donc le bouton. Donc on va lui mettre un peu plus grand, on a mis 175, on va mettre 200, et on va mettre les 200 aussi. Hop, tout simplement. Ensuite, donc pareil que tout à l'heure, on a les exemples au-dessus, je vais aller les mettre, donc c'est un peu fastidieux. Voilà, comme tout à l'heure, on a un border gradient qui est comme ça, on va lui mettre le même radius que tout à l'heure, donc 500. Ça du coup, il faut le mettre aussi, le mettre sur mon bouton. Hop, 500 border radius. On va voir à peu près, ça match normalement avec ce qu'il y a ici. Hop, 500 radius. Ensuite, maintenant qu'on a le bouton gradient, ce qu'on va faire, hop, on revient sur notre bouton link, on va ajouter cette fois-ci à l'intérieur du bouton. Donc on reprend une div et on va l'appeler intérieur, donc inner en anglais. Moi j'ai mis button. Ok. Nous là on voit que c'est mis à côté. On veut pas, on veut que ça prenne tout le bouton tout simplement, ce qui va avoir notre texte à l'intérieur. Donc on va le mettre en position absolue et on va lui mettre qui couvre tout le bouton. Donc en mode cover. Voilà. Là vous voyez, regardez le frame, ça prend bien toute la partie du bouton. Ensuite, à l'intérieur, on va placer un texte. Donc là, ça ressemble pas à quelque chose non plus. Pareil que tout à l'heure, s'abonner. Oula. Abonner, on va lui mettre, on a mis du lato, on va remettre en 16, et on va remettre, on a mis 27 il me semble. Et on va mettre du blanc, tout simplement. Hop, bold. Et on va lui mettre un peu de marge. Tout à l'heure, on a mis 32, 32 et 16, 16. Hein. 16, 16. Tac. Centrer tout ça. Hein. Donc on revient sur notre inner button. Hop. On va centrer l'élément. On veut que le fond se matche avec le fond qui est derrière, donc qui était ce fond, cette couleur. Donc on va reprendre la inner button qui couvre tout. Hop. Et on va lui mettre un background. Par contre là on voit qu'on n'a plus de marge. Donc nous on veut des marges. Donc on va lui mettre un peu de margin. Pas du padding cette fois-ci, de margin. On va pousser l'élément, pas vers l'intérieur. Pareil ici, comme tout à l'heure, il nous manque notre angle. Du coup, on va les faire matcher les angles. Donc 500. Et voilà. On a notre bouton qui match avec ce qu'il y a au-dessus. Par contre, là, si je suis en mode viewer, celui-là s'anime, comme on peut voir. Celui-là s'anime pas encore. Donc il nous reste à faire l'animation. Pour cela, je sélectionne mon bouton, donc l'élément parent. On va aller dans l'interaction. On va choisir Element Trigger. Donc lorsqu'il y a une action, ça va trigger, donc déclencher quelque chose. Au mouse hover, donc lorsque je passe ma souris sur l'élément. Ici, on va commencer l'animation. Donc là, j'avais pour l'exemple, on va en créer un autre. Gradient, par exemple. Vous l'appelez un peu comme vous voulez. Ici, par contre, je vais sélectionner le gradient. Pourquoi? Parce que c'est ma border, tout simplement. Donc c'est celle-ci qu'on souhaite qu'elle soit animée. Sur l'animation, ça faisait des tours sur elle-même, donc on va prendre Rotate. Sur Rotate, on va lui faire un tour sur elle-même, donc 360 degrés. On veut que ce soit instantané.
Que ça prenne 1 seconde à peu près, je pense, ou 2 secondes, après là-dessus un peu comme vous voulez. 0 seconde, ça sera vraiment instantané et après, au bout d'1 seconde, on va la faire revenir à son état initial. Donc là, on veut que ce soit instantané. On peut mettre des easing pour que ce soit un peu plus, encore un peu plus sympa, donc easing par exemple. Tac, là je mets loop. Donc lorsque je preview, on voit bien que ça fonctionne. On a notre animation. Par contre là, elle va se faire en boucle, donc lorsque je passe ma souris. Mais nous on veut, lorsque notre souris n'est plus sur l'élément, que ça s'arrête, tout simplement, que ça revienne à l'état initial. Donc pour cela, on va ajouter une animation après au hover out, donc lorsque ma souris part de l'élément. Ce qu'on va faire, on va dupliquer ce gradient 2 du coup, sauf qu'on va enlever l'état 360 degrés, nous on veut qu'il revienne à l'état initial instantanément. Donc normalement, ici, si on a tout bien fait, ça devrait fonctionner. On va aller sur le mode viewer. Là on voit sur notre exemple, je pars, ma souris part, ça se replace. Là on voit sur notre exemple, ma souris part, ça se replace aussi. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en 0 seconde, donc on va faire un truc un peu plus stylé, et on va mettre que ça met 1 seconde, par exemple, à revenir. Un peu plus sympa. Hop, voilà, et ça se replace au bout d'1 seconde. Et voilà, maintenant tu sais désormais faire du coup des borders gradients sur Webflow, donc soit statique, où c'est vraiment, tu mets un link block avec un texte à l'intérieur, après tu custom comme on a vu, c'est très facile, et un peu plus compliqué mais très simple aussi. Pour faire une animation, en fait, tu vas mettre un gradient qui va dépasser de l'élément, et après tu vas le faire tourner, ou tu peux, à toi après d'innover, tu vas mettre des icônes, tout comme tu veux, à l'intérieur pour rendre un peu plus dynamique ton site, et arriver à un rendu assez sympa. Là c'est vraiment un exemple, mais avec une page en dark mode, ça rend super bien de mettre cet élément en dynamique. Et voilà, c'est une fin de vidéo, donc j'espère que ce contenu t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, car ça nous aide beaucoup. Déjà, ça nous fait plaisir, vu ça nous aide pour le référencement, à partager le contenu au plus grand nombre, à t'abonner aussi pour pas rater les prochaines vidéos. Et en plus, si tu fais des borders gradients super stylés, que tu veux les partager, pareil, mets-le dans le commentaire, que ça tout le monde pourra les voir, ou envoie-les-moi par DM, je pourrais les partager ou donner mon avis tout simplement là-dessus. Donc voilà, un grand merci à toi. Pareil, comme d'habitude, si tu souhaites travailler avec nous, ça se passe directement sur notre site web, donc www.frame-ux.com. En attendant, moi je te souhaite une excellente journée, éclate-toi bien sur Webflow, à jeudi prochain, ciao!